Bonjour à tous et bienvenue dans cette Mind Math sur le théorème de Pythagore. Déjà, premièrement, quand vous arrivez sur un exercice, avec certains mots-clés, vous pouvez vous douter qu'il va y avoir un Pythagore derrière. Si vous voyez des angles droits, si vous voyez le symbole de l'angle droit, si on vous parle d'hypoténuse, si on vous parle de droite perpendiculaire ou encore d'un triangle rectangle, si on vous demande si une étagère est droite ou pas, eh bien, au niveau collège, il y a de fortes chances pour que vous ayez à faire appel à Pythagore. Alors, concrètement, le théorème de Pythagore, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le théorème, il dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Si je prends par exemple mon triangle ABC, rectangle en B, eh bien le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire AC au carré, est égal à AB au carré plus BC au carré. Voilà ce qu'on appelle l'égalité de Pythagore. Attention de ne pas oublier les carrés. Alors, il y a deux manières de l'utiliser, le théorème d'une part et la réciproque d'autre part. Commençons par nous intéresser au théorème. Quand est-ce qu'on va utiliser le théorème? Eh bien déjà, il faut que votre triangle soit rectangle, hyper important. Et ensuite, en général, vous connaissez deux côtés et vous cherchez à en calculer un troisième. Si ces conditions sont réunies, c'est parti pour Pythagore. On va commencer par établir les faits. Ici, le triangle ABC est rectangle en B et son hypoténuse est AC. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire l'égalité AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. À partir de là, deux possibilités. Première possibilité, vous cherchez à connaître la mesure de l'hypoténuse. Eh bien, dans ces cas-là, on va repartir de notre égalité. AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. On n'a plus qu'à remplacer par des chiffres, donc 4 au carré plus 3 au carré. Ça, on sait faire, 16 plus 9, ce qui donne 25. Donc, AC au carré est égal à 25. Il nous faut maintenant trouver quel chiffre élevé au carré donne 25. Donc, quelque chose multiplié par lui-même qui donne 25. Alors, pour ça, on va devoir faire appel à la racine carrée. Alors, celui-ci est assez facile, puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle un carré parfait. Le chiffre qui, élevé au carré, donne 25, évidemment, c'est 5. Ce ne sera pas toujours aussi simple. Mais là, AC est égal à racine de 25, donc est égal à 5. Attention, quand la racine arrive, le carré disparaît. Donc, la longueur du côté AC est bien de 5 cm. Deuxième possibilité, cette fois-ci, vous cherchez un des deux autres côtés du triangle. Vous êtes, par exemple, dans ce cas-là, où on connaît l'hypoténuse, 5, mais on ne connaît pas le côté BC. Dans ces cas-là, on repart de notre égalité. C'est hyper important de ressortir l'égalité de Pythagore, c'est la base de tout. Et ensuite, on va mettre le côté qu'on cherche, donc notre BC au carré, et c'est égal à l'hypoténuse moins le côté qu'on connaît. Ici, AC au carré moins AB au carré. Bon, après, il suffit de dérouler. On se retrouve avec BC au carré qui est égal à 9. Quel nombre élevé au carré donne 9? Racine carrée de 9, c'est-à-dire 3. Donc, la longueur du côté BC est égale à 3 cm. Voilà pour ce que je peux vous dire du théorème, c'est-à-dire pour déterminer la longueur d'un des côtés du triangle rectangle. Passons maintenant à la deuxième possibilité, c'est-à-dire l'utilisation de la réciproque. Quand est-ce qu'on va utiliser la réciproque? Eh bien, cette fois-ci, il vous faut connaître les trois côtés du triangle et vous ne savez pas si le triangle est rectangle ou non. C'est ce qu'on va chercher à démontrer. Dans ces cas-là, vous allez prendre le plus grand côté, puisque potentiellement ça peut être l'hypoténuse, et après la somme des carrés des deux autres côtés. Première possibilité, on a un triangle de ce type, on calcule d'un côté le plus grand côté au carré, donc AC au carré qui est égal à 10 au carré, ça fait 100. De l'autre côté, on fait la somme des carrés des deux autres côtés, donc AB au carré plus CD au carré, 8 au carré plus 6 au carré, ce qui donne aussi 100. On s'aperçoit que AC au carré est égal à AB au carré plus CB au carré. Vous retrouvez l'égalité de Pythagore. Si l'égalité de Pythagore est respectée, alors le triangle ABC est bien rectangle. Deuxième possibilité, si je prends ce triangle-là, eh bien, on va faire exactement la même chose. D'une part, on calcule AC au carré, le plus grand côté, ça fait 10 au carré, ça fait 100. Et
d'autre part, on calcule la somme des carrés des deux autres côtés, donc AB au carré plus CB au carré. Cette fois-ci, on se rend compte que ça fait 109,49. On peut donc dire que AC au carré est différent de AB au carré plus CB au carré. L'égalité de Pythagore n'est ici pas respectée. Le triangle n'est donc pas rectangle. Et ben voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur Pythagore. Je vous laisse avec la mind math et je vous souhaite bon courage.